Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler ensemble et ce soir des titres des prochains épisodes de Boruto dans Next Generations, mais aussi des synopsis résumés d'épisodes du 81 au 85. Et là tu vas me demander, est-ce qu'au bout du 85, donc un épisode sortira dans maintenant 4 semaines, dans un mois, est-ce qu'on sera encore dans l'arc Mitsuki dans ce hors-série? Oui. Je suis désolé, l'épisode 85 sera encore une fois de leur série et on verra même pas le bout de l'arc Mitsuki. Donc les infos vont apparaître à l'écran. Sachez tout d'abord que le 81, on ne va pas en parler aujourd'hui puisqu'on l'a vu en review ce dimanche. Et la review sort dans quelques minutes d'ailleurs sur la chaîne, donc allez checker ça dans quelques minutes. On va commencer directement par l'épisode 82 qui sortira bel et bien le 18 novembre, donc dimanche prochain, où l'épisode s'appellera Infiltration, le village caché dans la pierre. Sachez également que tous ces synopsis et résumés, je les découvre en même temps que vous pour la surprise et pour le partage, comme ça on découvre tout ensemble, ça crée un petit lien entre toi et moi. Ça faisait hyper gay, j'ai fait un truc qui était pas hyper hétéro je trouve. Voilà. Alors, Infiltration, le village caché de la pierre, le synopsis, après avoir laissé Inojin pour une question de sécurité, Boruto et les autres se rendent au village caché de la pierre, Iwagakure. Ils décident de rendre visite à l'ancien Tsuchikage, donc le troisième du nom, Onoki, qu'ils ont rencontré à la réunion des 5 Kage. Donc ça c'était dans les alentours de l'épisode 72, si je me trompe pas. Et donc, ils ont rencontré un Kage, alors qu'ils cherchent où se trouve Onoki. Boruto et ses amis sont repérés par un certain personnage alors qu'ils s'infiltrent dans le village. De son côté, après avoir été incapable de prendre contact avec l'équipe de éclaireurs envoyés au village caché de la pierre, le Jonin en charge de l'équipe 7, Konohamaru, est envoyé à leur poursuite. Alors, j'ai rien compris. De son côté, après avoir été incapable de prendre contact avec l'équipe des éclaireurs envoyés au village 1, donc Konohamaru a donc voulu contacter les éclaireurs qui sont fait tuer par Kokuyo. Et donc Konohamaru est envoyé à la poursuite donc de Boruto. Ça c'est cool, puisqu'effectivement l'un des défauts pour l'instant de l'arc Mitsuki était que Konohamaru était laissé en retrait. Et pour moi, il avait une grande place puisque il y a quelques épisodes, on avait un peu travaillé le personnage de Konohamaru avec le fait que Mitsuki était l'enfant d'Orochimaru, mais aussi que Konohamaru a perdu son grand-père. Donc il y avait un lien un peu spécial entre Mitsuki et Konohamaru, mais aussi ce que Naruto avait donc caché à l'équipe 7. Je trouve ça intéressant donc que pour la semaine prochaine, Konohamaru parte à la recherche donc de nos amis. Surtout qu'effectivement, je l'ai dit, vous le verrez dans la review de tout à l'heure, Boruto et l'équipe en fait de Shikada, Inojin, Shosho ou même Sarada n'ont pas le niveau actuellement pour battre Kokuyo, Sekei et encore moins je pense le Seigneur Q. Donc il faut des Junin selon moi et c'est cool que Konohamaru soit envoyé en fait là-dedans en espérant que Konohamaru ait un bon combat contre le Seigneur Q ou un truc du genre. En espérant aussi que Boruto ne me décevra pas parce qu'il a quand même battu Gatai Momoshiki. On passe maintenant à l'épisode 83, qui sortira donc le 25 novembre 2018, qui s'appelle La justice d'Onoki. Le synopsis, c'est Boruto et ses amis arrivent chez Onoki, donc directement là où il est domicilié, sûrement là où il se repose aussi lorsqu'on l'a vu dans l'épisode 80. Pour une raison quelconque, il refuse de les aider. Ok, donc Onoki refuse d'aider Boruto, alors que c'est quand même lui qui les avait invités à venir à Iwa. De plus, ils sont soudainement attaqués par le groupe Akuta, avec une personne du nom de Q en son sein et se retrouvent séparés. Donc Boruto se fait attaquer, donc il va être séparé des autres, donc sûrement Shikada d'un côté avec Sarada et Boruto avec Inojin, un truc du genre. On verra quand ça se passera. Ils décident alors tous de se diriger individuellement vers les zones de réunion. Mitsuki, qui se trouve dans la cachette de Kokuyo, un ninja d'Iwagakure, est accueilli comme un ami par un autre ninja de la pierre cachée, Sekei. Ça veut rien dire. Vos résumés, donc là c'est sur Bleach MX et les phrases sont très chaudes, elles sont très chaudes. Alors, donc Mitsuki lui est dans la cachette de Kokuyo, donc à croire que Kokuyo a sa cachette, sûrement que Sekei a sa cachette et que Seigneur Q a la sienne aussi. Mais donc là Mitsuki est dans la cachette de Kokuyo, un ninja donc d'Iwa. Attends, parce qu'il y a des virgules. Donc
Il est dans la cachette de Kokuyo et un ninja d'Iwagakure est accueilli comme un ami. On ne sait pas qui c'est. C'est sûrement le fameux ninja qui avait repéré Boruto s'infiltrer à Iwa. On verra qui c'est, sûrement un nouveau personnage aussi qui sera un peu comme une figure qu'on avait à Kiri. Un personnage voilà, qui pourrait aider Boruto. Par un autre ninja de la pierre, c'est Kei. Ok, donc là on va avoir un peu de combat. On va avoir la rencontre entre le seigneur Q et Onoki, donc le petit-fils et le grand-père qui vont se rencontrer enfin. Et puis on va avoir un peu les cachettes de Kokuyo, sûrement la relation Mitsuki-Kokuyo qui vont se développer, et un nouveau personnage qui entrerait dans l'histoire. Le 2 décembre 2018 sortira donc l'épisode 84 qui s'appellera Les pensées d'Onoki, les pensées de Q. Ok, donc là on voit directement via l'épisode 84 et le titre que Onoki et Q sont complètement liés. Via le titre, hein, les pensées d'Onoki, les pensées de Q, on voit que les deux sont complètement liés. Et le synopsis, c'est Boruto et ses amis se dirigent tous séparément vers le point de rencontre où Inojin les attend. A voir si en ce 84, Inojin sera encore avec le bébé Akita, on verra. Cependant, Boruto se rend accidentellement sur un terrain d'entraînement où les ninjas d'Iwagakure ont installé une barrière. Ok, ils ont installé une barrière de quoi? Est-ce que c'est une barrière qui est comme, on va dire, ce que fait le clan Yamanaka, qui empêche peut-être des shinobi de rentrer dedans, et lorsque Boruto tombera dans la zone d'entraînement, il va être repéré par tout Iwa. Ça pourrait être cool d'avoir un Boruto qui soit complètement traqué par Iwa, non pas par Seigneur Q, mais par vraiment tout le village d'Iwa, c'est quand même hyper cool. Après, est-ce qu'on connaît des aspirants ninja? Est-ce qu'on connaît des genin et chunin à Iwa? Je te dirais que non. À part ceux qu'on avait vus à l'examen de Chunin, mais ils n'ont pas eu de personnalité plus que ça, que ce soit dans le film ou dans la série en fait. Il y a des images qui apparaissent et j'avais retrouvé leur gueule, mais à mon souvenir, on n'avait pas de figure de Iwa importante qui avait été travaillée. Donc on verra bien. Épisode 85, qui s'appellera donc Cœur de Pierre, qui sortira le 9 décembre 2018. Pour se libérer de la barrière, Boruto cherche désespérément le Cœur de Pierre. Donc là, il est donc emprisonné dans une barrière, donc sûrement un peu comme le clan Yamanaka qui fait des barrières, on ne sait pas trop, peut-être du ninjutsu. Et donc pour se libérer, il doit trouver le cœur de pierre, qui est donc je pense présent dans la barrière, ça serait quand même assez compliqué, mais toujours incapable de le localiser. À ce moment-là, Sekei, Seki, qui n'est pas Sekei mais Seki, à ce moment-là, Seki, un membre du Genbu Saninshu, donc le trio Genbu Shinobi, un genin qui est venu passer les examens de Chunin l'autre jour, apparaît. Ok, donc là on va voir le nouveau perso, donc Seki, qui fait partie du trio Genbu Shinobi, et donc Seki est à Konoha pour passer l'examen de Chunin. D'après ce qui est expliqué, donc bon ça rejoint la théorie que je viens d'avoir à l'instant. Seki est également présent sur le terrain d'entraînement pour obtenir son propre cœur de pierre, mais a également du mal à le trouver. Les deux coopèrent avec Onoki et poursuivent les recherches. Donc Boruto et Seki vont coopérer avec Onoki. Donc Onoki est lui aussi dans le champ d'entraînement et dans la barrière. Alors qu'Onoki refusait complètement d'aider Boruto dans le 83. C'est assez spécial, on part hyper loin. Ce HS va être interminable. Et poursuivre les recherches. Les dates sont vérifiées, mais les titres traduits peuvent différer voilà, de ce que va décider Anime Digital Networks. Donc c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Donc pour résumer, Boruto, Sarada, Shosho et Shikadai vont s'infiltrer tous les quatre au sein de Iwagakure. Un mystérieux personnage va les repérer pendant l'infiltration. On va voir Inojin qui va être laissé de retrait avec le bébé Akita. Pendant ce temps-là, on va avoir aussi un plan avec Kokuyo, Sekei et Mitsuki dans la cachette donc de Kokuyo. On va avoir un autre personnage qui est sûrement le même qui a repéré Boruto qui va arriver. Il va avoir un lien avec tout ça. Et lorsque Boruto va être un peu acculé par les ennemis, il va vouloir prendre la fuite pour prendre un peu, on va dire, partir un peu en retraite pour se mettre en protection avec tous ses amis. Et il va tomber accidentellement, bizarre, dans un champ d'entraînement, une salle d'entraînement où il y a une barrière. Et une fois dedans, Boruto ne pourra plus du tout sortir.
Donc c'est sûrement, par contre ça j'en ai pensé, c'est sûrement ce qui est possible une épreuve pour les ninjas de Iwa. On sait qu'avant à Kiri on devait s'entretuer, à Boruto il y a beaucoup l'académie et la phase écrite. Peut-être qu'à Iwa, tous les genin aspirants sont enfermés dans la barrière une fois qu'on y rentre. Le seul moyen d'en sortir, c'est donc de trouver le cœur de pierre. Et en trouvant le cœur de pierre, on deviendrait genin ou chunin sûrement. Donc on verra comment ce sera fait. Sûrement qu'au final, ce qu'on voit là, c'est, on va dire, une façon de faire passer les genin de Iwa chunin dans une barrière. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus en sortir. La seule façon d'en sortir, c'est donc de trouver au final le cœur de pierre. C'est quoi le cœur de pierre? On ne sait pas, parce qu'on va en fait retrouver aussi Seki. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais si je trouve une image, il apparaîtra à l'écran. Et donc Seki, au final, il s'agit d'un mec qui faisait partie du trio Genbu Shinobi, qui passait lui l'examen Chunin à Konoha pendant l'attaque de Gataima Moshiki, d'après ce qui est expliqué. Et donc Boruto va faire une alliance avec lui pour trouver un cœur de pierre pour pouvoir sortir de la barrière. Et ils vont aussi faire une coopération avec Onoki, mais Onoki qui refusait d'aider Boruto dans le 82. Donc on verra comment ce sera fait. On n'a pas d'autres infos pour l'instant, on n'a pas de combat qui est proposé, on n'a pas de Mitsuki contre Boruto. Est-ce que... Bon, on se doute que Seki et sûrement le trio Genbu Shinobi vont aider Boruto dans cette aventure. Néanmoins, les points intéressants, c'est donc qu'on va développer des ninjas de Iwa, donc des genin, qui seraient hyper intéressants, en espérant que tous ces persos qu'on développe aussi, on les verra par la suite. C'est-à-dire qu'on a développé un perso qui apparaît à l'écran, qui est un personnage de Kiri, qu'on n'a pas revu en fait depuis très très longtemps, et j'espère qu'on le reverra aussi dans les futurs animés ou HS, ce serait quand même super intéressant. Les points intéressants, c'est donc qu'on va développer des ninjas de Iwa. On va avoir un peu de combat avec Boruto, un Boruto qui va être un peu traqué dans Iwa. On va avoir Mitsuki, donc du développement avec Kokuyo et les Akita. Inojin est complètement laissé en retrait. Konohamaru va être aussi développé parce que Konohamaru va être envoyé à la recherche de Boruto. Donc Konohamaru va arriver en gros à Iwa. Là où c'est intéressant, c'est qu'au final, on va avoir Kurotsuchi, on va avoir Konohamaru, sûrement Onoki au combat. Je ne pense pas, parce qu'il est quand même gravement blessé et gravement affaibli maintenant. Boruto, Mitsuki et tous les autres genin. On verra quand ça sera fait, mais là où c'est intéressant, c'est qu'au final on va voir quand même Kurotsuchi, qui sera libéré je pense très bientôt, avec Konohamaru. Donc on a quand même des grosses pointures pour aider Boruto dans cette menace, parce que oui, Boruto n'a pas le niveau face à Kokuyo, et encore moins face à Senior Q, qui selon moi est plus fort quand même que nos amis. Donc on verra tout ça. C'était les titres synopsis donc des prochains épisodes de Boruto. Like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt et bye tout le monde.